Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange, bienvenue pour Bulle d'air numéro 23. Un bulle d'air un peu particulier puisqu'il va être question d'un cimetière, et encore une fois, mais cette fois-ci on ne sera pas dans le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, mais dans celui célèbre Père-Lachaise, avec toutes ces célébrités enterrées ici. Peut-être un jour bientôt votre serviteur aussi, on ne sait jamais. Enfin, toujours est-il qu'on va parler du Père-Lachaise et on va parler d'un fumetti. Un fumetti, une bande dessinée italienne très très connue en Italie, un peu moins en France. Il s'agit de Dylan Dog, un héros qui se promène aussi dans les cimetières. Donc je me suis dit, cette circonstance. Donc en avant, allons faire cette magnifique visite. À tout de suite. Dylan Dog naît en octobre 1986. Son créateur est l'écrivain Tiziano Sclavi. Il s'agit de la première série d'horreur publiée par la maison d'édition de fumetti, bande dessinée italienne, la maison d'édition milanaise Sergio Bonelli Editore. La maison d'édition de Sergio Bonelli Editore, c'est un peu les éditions Lug italiens, voire le Marvel Comics italien. Le catalogue des éditions Sergio Bonelli Editore est large en séries et en personnages, comme Dylan Dog, Martin Mystère, Zagor, Tex Wheeler, Hakim, Mister No, Nick Raider, Dampire et plusieurs autres séries tout aussi originales. Une maison d'édition comme nous aimerions encore avoir en France, c'est certain. Le succès obtenu par Dylan Dog a été stupéfiant, aussi bien au niveau de la critique qu'à celui du public, jusqu'à arriver à 1 million d'exemplaires vendus par mois. Chaque mois, un nouveau numéro de la série est publié, ainsi que 2 rééditions différentes, sans compter des numéros spéciaux annuels ou apériodiques. Certains numéros de la série ont été traduits en français, sans toutefois rencontrer un succès comparable à celui qui avait été obtenu en Italie. La peur fascine Dylan Dog, au point de le convaincre d'en faire son métier. Dylan Dog est le seul détective des cauchemars au monde. Et aussi la première bande dessinée populaire capable de s'imposer comme une bande dessinée d'auteur sous les éloges de la critique et des intellectuels. Bienvenue au cimetière du Père-Lachaise. En cette fête d'Halloween et de la Toussaint, je me suis dit, si je faisais mon bulle d'air, dans un cimetière. Elle est pas belle la vie. Le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand cimetière parisien intramuros et l'un des plus célèbres dans le monde, situé dans le 20e arrondissement, accueillant 70 000 sépultures. De nombreuses personnes célèbres y sont enterrées, ça vous devez le deviner. Il accueille chaque année plus de 3,5 millions de visiteurs, ce qui en fait le cimetière le plus visité du monde. Je vous passe les origines de cet emplacement, l'achat du terrain par les jésuites, la présence du jeune roi Louis XIV venu assister sur les hauteurs de la colline à des combats pendant la Fronde, événement qui donnera le nom de Mont-Louis au lieu, de la présence sur cette colline du prêtre jésuite confesseur de Louis XIV, connu sous le nom de François d'Aix de la Chaise, plus connu sous le nom de
Père-Lachaise et qui donnera son patronyme en ces lieux. Ainsi que plus tard du décret impérial sous Napoléon qui transformera 17 hectares de ce terrain en grand cimetière de l'Est. Dans ce grand cimetière qui fut victime de la grosse Bertha pendant la Grande Guerre, il existe plusieurs monuments aux morts mémoriaux. Au moins une cinquantaine qui vont de l'insurrection républicaine de 1832, de la guerre de 1870, des victimes de la Commune, de la Grande Guerre, de la guerre d'Espagne, de la Seconde Guerre mondiale évidemment, et donc on retrouve des monuments dédiés à la Shoah, à la résistance et aux déportés, de la guerre d'Algérie et du génocide Tutsi, mais aussi des diverses catastrophes civiles, aériennes ou autres, ainsi que des monuments dédiés à la société civile. Eh, t'arrêtes la musique là? Je commence à avoir la trouille moi avec avec cette ambiance. Bon, comme je vous le disais, Dylan Dog a été créé par Tiziano Sclavi. C'est le personnage principal de sa propre série, donc d'une série d'horreur italienne. Mais horreur, c'est une définition quand même parfois limitée, mais bon. Publié donc à partir de 1986, ses aventures ont en effet alterné entre l'horreur traditionnelle et de nombreux hommages aux monstres classiques du genre, au gore moderne des films de Dario Argento, de George Romero et Lucio Fulci, mais aussi au polar, au surréaliste et au fantastique en général, toujours avec une très grande ironie. Avec ces ingrédients d'abord lentement, puis dans un crescendo stupéfiant, le phénomène Dylan Dog a explosé, devenant la bande dessinée la plus vendue en Italie. Pour la première fois, de plus, une bande dessinée à large diffusion populaire s'est imposée comme une bande dessinée d'auteur acclamée par l'intelligentsia. Inspiré par le personnage phare de Conan Doyle, Dylan Dog est un Sherlock Holmes de l'horreur avec ses manies, ses qualités, ses défauts, ses addictions. Ancien agent de Scotland Yard, alcoolique désintoxiqué, végétarien et fervent défenseur des animaux, Dylan Dog a un passé mystérieux, enveloppé dans une dimension onirique et surréaliste. Pas étonnant que le rêve, ou plutôt le cauchemar et tout ce qui semble être au-delà de la réalité, soit ses intérêts personnels et professionnels. En tant que détective privé, il s'occupe exclusivement de cas insolites dans toutes les nuances du terme. Ceux qui sont touchés, ou même juste effleurés par l'aile noire du surnaturel, se tournent vers lui. Des personnes auxquelles la police ne croit pas et qui risqueraient souvent de sombrer dans la folie, si elles ne trouvaient pas quelqu'un prêt à les écouter et à les aider. La peur l'attire, la peur irrationnelle et inexplicable de l'inconnu. Et lui-même a peur. Ce n'est certainement pas un héros invincible, et en fait, parfois il n'arrive pas du tout à résoudre l'affaire, à tuer le monstre, à chasser le cauchemar. Ou plus souvent, il n'y parvient que partiellement. Et lorsque tout semble fini, l'horreur ressurgit. Dylan Dog est-il donc un anti-héros? C'est simplement un humain qui, contrairement à tant d'autres, ne rejette pas l'inconnu, mais tente au contraire de le pénétrer et de le comprendre. Surtout lorsque le mystère et l'horreur se cachent dans les profondeurs de l'inconscient. Ironique, impulsif, problématique, plein de doutes sur lui-même et sur le monde, fort et tendre à la fois, Dylan Dog déteste la violence, aime les femmes, prend plaisir à jouer de la clarinette, le morceau de Giuseppe Tardini, la sonate des trilles du diable, et à construire un modèle de galion qu'il ne finira peut-être jamais. Il conduit une Volkswagen coccinelle blanche
immatriculée DYD 666 à laquelle il est très attaché. Souffre de mal de l'air et du mal de mer. C'est un cinéphile acharné. Il adore les films d'horreur. Lit beaucoup et de tout. Écoute du heavy metal. Adore la pizza sans viande car il est végétarien. Et s'habille toujours de la même manière. Veste noire, chemise rouge, jean bleu et des Clarks marrons chers à la ville de Street dans le Somerset. Son expression exclamative récurrente est Guida Ballerino. Alors j'espère que je le prononce bien, littéralement Judas danseur. Et malgré tous les horreurs et les absurdités hallucinantes dont il a été témoin, on ne peut pas dire qu'il croit encore totalement aveuglément au surnaturel. Je n'y crois pas, j'espère, concernant le Galion, qu'il n'arrive pas à terminer depuis plus de 20 ans. Dès qu'il arrive à la fin, il se passe toujours quelque chose qui détruit son travail et l'oblige à tout recommencer. Ce Galion a un lien étroit avec le mystérieux passé de Dylan. Et l'on comprend au cours de certains épisodes que sa vie prendra fin lorsqu'il aura assemblé toutes les pièces de bois. Le physique de Dylan Dog est emprunté à l'acteur Rupert Everett. Anecdote croustillante, Rupert Everett et Tiziano Sclavi collaboreront pour l'adaptation d'un roman de ces derniers en film sous le titre Dell'amore, dell'amore. J'espère que l'accent était pas trop mal. Une comédie horrifique et qui n'est pas sans nous rappeler l'univers de Dylan Dog sans ce dernier. Rupert Everett interprète un gardien de cimetière assiégé par des morts-vivants et qui, clin d'œil à Dylan Dog, est habillé exactement comme ce dernier, une veste noire, une chemise rouge et un jean. J'ai cru voir Tiki Olgado sur un vélo. C'est curieux. Alors je sais ce que vous attendez, mes petits coquins. Est-ce que j'ai rencontré des personnalités connues dans ce cimetière ? Eh ben non, car ils sont tous inhumés. Hein. Oui, on ne me la fait pas, je ne suis pas Dylan Dog. Alors, ils étaient bien chez eux, mais la porte était fermée. Donc voici un florilège des vedettes de ce cimetière, en sachant qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous verrez sur ma vidéo. Eh ben, vous voyez ici Alain Bachung, Jacques Higelin. Les deux artistes sont pas très éloignés. Si vous cherchez lors de tombe, elles sont assez faciles à trouver. Ils sont presque voisins. Donc ça doit rocker un peu la tombe de notre cher Tiki Olgado, personnage si généreux à l'écran, si sympathique. Voilà, il a une très jolie sépulture, très jolie tombe, avec un joli buste. Et puis des vedettes, vous en avez quoi. Je veux dire, c'est assez parlant. Je vais vous les laisser les découvrir, ça sera beaucoup plus simple. Hein.
Il est où, Jim Morrison? Ça fait 2 heures que je le cherche. Voici la sépulture du leader des Doors, qui attire énormément de monde, hein. C'est assez difficile d'accès par moment. Là, j'ai eu de la chance. Et puis, il y a plein d'autres personnalités, hein, évidemment, que je vous ai pas mis sur cette vidéo parce qu'elles sont quand même légion. C'est quand même 17 hectares, donc vous imaginez un peu. Et puis voilà, et puis cette vidéo elle a du sens parce que c'est aussi la Toussaint, c'est pas qu'Halloween. Et une petite pensée à nos défunts et à ceux qui sont déjà partis et qui quelque part un bout de notre jeunesse s'en va avec eux à chaque fois. Donc c'était un petit moment aussi souvenir. Et puis on continue, hein, on continue la visite. Ambiance Dawn of the Dead. J'ai pas croisé Dylan Dog. Il n'est pas là. Par contre, c'est fou le nombre de personnalités qu'il y a ici, hein. Waouh! La presse londonienne qualifie Dylan Dog de charlatan. Malgré cela, Scotland Yard n'hésite pas à lui adresser la plupart de ses futurs clients. Pour l'embaucher, il suffit d'aller à Londres, au numéro 7 de Craven Road, et de le payer à la hauteur de 100 livres sterling par jour, frais exclus. Inflation oblige, son tarif était de 50 livres sterling dans ses premières aventures. Dylan Dog est un capitaliste convaincu. Au cours de ses aventures sanglantes, mais aussi poétiques et mélancoliques, Dylan Dog a combattu des loups-garous, des fantômes, des vampires, des hommes invisibles, des monstres en tout genre. Ça, c'est certain. Ces aventures traitent très souvent des problèmes sociaux récurrents, comme le racisme, les violences conjugales, l'indifférence, la soif de pouvoir et l'ennui. Alors là, on passe aux personnages, les personnages assez récurrents dans l'univers de Dylan Dog, et on va parler bien sûr de son acolyte, Groucho Marx. On rentre à la fois dans un mystère et aussi dans l'élément comique de la série. L'acolyte de Dylan Dog n'est autre que Groucho Marx, ou du moins quelqu'un qui lui ressemble étrangement. Est-il le vrai Groucho Marx? Un clone? Un sosie? Et surtout un fou qui se prend pour Groucho Marx? Voire pire, un proche parent obscur et maléfique de Dylan Dog qui aurait revêti l'apparence de Groucho Marx? Nul ne le sait. Quoi qu'il en soit, Groucho fait partie de ces éléments décalés de la série. Assistant et ami de Dylan Dog, il ouvre la porte aux clients et les submerge de boutades, de plaisanteries et de blagues. Extrêmement bavard, Groucho assure chaque mois au lecteur une bonne dose d'humour et il est un allié irremplaçable de Dylan. Bien que ce dernier menace régulièrement de le licencier lorsque ses blagues stupides l'exaspèrent. Cela dit, on imagine mal comment Dylan pourrait se passer de lui. En effet, Groucho est un soutien moral inconditionnel, surtout lorsque Dylan Dog a le cœur brisé par une femme. Ce qui arrive presque à chaque nouvel épisode. C'est aussi lui qui prépare le thé pour les clients du détective et qui lui lance son revolver dans les situations critiques. Il y a aussi l'inspecteur Block de Scotland Yard, dont les traits sont inspirés de l'acteur britannique Robert Morley, qui tourna entre autres avec Jean-Paul Belmondo dans Tendre Voyou. Donc l'inspecteur Block, un ex-supérieur de Dylan, toujours à 2 doigts de la retraite, Block est très attaché à Dylan et très souvent il l'a aidé dans ses mésaventures. Régulièrement, Dylan lui demande des informations sur les affaires en cours à Scotland Yard. La réponse de Block est invariablement non, sous prétexte que les activités de Dylan mettent sa retraite en danger. Mais il finit toujours par céder au nom de l'amitié.
Block a un assistant, Jenkins, le Bobby, le plus stupide de Scotland Yard et sûrement d'Angleterre. À chaque bourde, Block le menace de l'envoyer diriger la circulation. Lorsqu'il met sa menace à exécution, c'est le chaos dans les rues de la capitale anglaise. Il y a aussi Lord H.G. Wells, comme l'auteur, sorte de savant fou dans le sens positif du terme. C'est l'inventeur du bad detector, qui permet de mesurer les ondes malveillantes d'un lieu. Il apparaît pour la première fois dans l'album 5, Les Tueurs. On le retrouve par la suite dans un certain nombre d'histoires. Groucho le déteste car Lord H.G. Wells le traite de majordome. Son nom est porté en hommage évidemment à l'auteur britannique Herbert George Wells et ses traits sont inspirés de ceux de l'acteur David Niven, cher au cerveau de Gérard Horry. Madame Trelkowski est une vieille médium très attachée à Dylan. Il fait souvent appel à elle pour percevoir des messages de l'autre monde. Elle a parfois aussi joué un rôle important lorsque c'est Dylan lui-même qui disparaissait. Elle reçoit souvent chez elle ses amis, Glenda et Dora, pour des séances de spiritisme. Endiablée. Le personnage de Madame Trelkowski semble inspiré de la médium russe du XIXe siècle, Elena Petrovna Blavatsky, j'espère l'avoir bien prononcé. On la retrouve entre autres dans les albums 143 et 206, évidemment, les albums italiens. Lord Chester est un criminel incarcéré à l'hôpital psychiatrique de Harlech, dans lequel Dylan a eu maintes fois l'occasion de se rendre au cours de ses enquêtes. Lord Chester a l'habitude de saluer ses amis en leur sautant dessus et en tentant de les étrangler. Mais Dylan a beaucoup de sympathie pour lui. Il apparaît par exemple dans les épisodes 76 ou encore 109, numérotation italienne toujours. Dylan n'a pas beaucoup d'ennemis qui reviennent. Là où il y a une horreur surnaturelle à vaincre, vous pouvez parier qu'il y sera. Il faut quand même signaler au moins la squelettique figure encapuchonnée de la mort qui ressemble à celle du 7e sceau d'Igmar Bergman et le docteur Xabaras, savant fou qui cherche l'immortalité et duquel Dylan a découvert être le fils. Xabaras est l'anagramme du démon Abraxas. On peut aussi retenir l'horrible Killex, nettement inspiré d'Hannibal Lecter. Dans le fond, le pire ennemi de Dylan est peut-être lui-même. Son attrait pour l'ensemble de la gente féminine lui joue parfois de mauvais tours, l'habit ne fait pas le moine, et celles qui finissent dans son lit jouent parfois les mantes religieuses. D'autre part, Dylan a un certain nombre de phobies, les chauves-souris, les avions et le vide. Il est évident qu'un florilège de récits ont marqué les fans de Dylan Dog. Me concernant, je ne pourrais que vous parler de ce qui a été publié en France, et c'est peu. En effet, la série est toujours en cours et a dépassé depuis un bon moment les 250 épisodes. En France, c'est les éditions Luc, Semic, qui furent les premières éditions à publier du Dylan Dog sur 2 numéros. Par la suite, il y a eu Glénat sur 6 volumes dans la collection 2h30. Vous avez eu aussi les éditions hors collection qui ont édité 4 volumes. Et les éditions, plus récemment, les éditions Mosquito, plusieurs numéros. Dylan Dog aura 3 crossovers avec des personnages du même éditeur que lui, mais pas que. Par sa thématique, Dylan Dog a déjà rencontré Martin Mystère et Dampire. En même temps, ce dernier était un vampire, ce qui paraissait cohérent. Lui qui déteste les chauves-souris a eu aussi un crossover avec un très célèbre héros de chez DC Comics, à savoir Batman, où il va rencontrer différents personnages de l'univers DC, comme Catwoman, comme le Joker, comme Constantine et Etrigan, par exemple. Voilà comment se termine
ce bulle d'air sur un héros italien qui mériterait d'être beaucoup plus connu, je trouve, en France et plus populaire. Bon bah voilà, on arrive au bout du bout. La vidéo se termine. Vous savez quoi? Un petit pouce bleu, un partage, un abonnement, un commentaire. Ça m'encourage à continuer à en faire des vidéos parce que c'est beaucoup de boulot. Et puis je me suis pas fait bouffer par un zombie ni par une personnalité célèbre. Donc je vous dis, vous savez quoi? Le parigot vaut mieux l'avoir au Père-Lachaise. Alors à très bientôt et bisous à tous. Il y a quand même des noms durs à porter, hein.